Nazaire Guévry est un journalier de la rue Frontenac qui a une réputation détestable. L'autre jour, il a bu outre mesure et il est entré dans une épicerie au coin des rues Poupart et La Fontaine où il s'est mis à jurer et à blasphémer. Le constable Gagné de la police sanitaire ayant voulu le faire sortir, Guévry lui déchira son uniforme qui était neuf et valait 14 $. Le constable Leboeuf, ayant été averti de la chose, empoigna le beau Nazaire, qui a été traduit devant le recorder. Il a été condamné à 20 $ ou à 5 mois de prison. Un Français dont on a pu savoir le nom s'est fait écraser sérieusement les 2 pieds par une chèvre mécanique aujourd'hui, dans la cour du fourneau à chaux de M. Gauthier, rue Poupart. Il a été transporté à l'hôpital par ambulance. Le constable Aramé a fait rapport, ce matin, au poste central qu'une dame Labrie, âgée de 60 ans, était disparue de sa résidence numéro 248 rue Poupart depuis hier matin. Le public de Montréal était vendredi dernier sous le poids d'une émotion bien pénible. Un incendie a, en partie, détruit l'immense manufacture de tabac McDonald, située entre les rues Poupart et Iberville, sur la rue Ontario. Les pertes sont énormes. Plus de 600 jeunes ouvrières exposées à être brûlées vives ne pouvant s'échapper. Un grand nombre perdirent connaissance. D'autres criaient et pleuraient, et un plus grand nombre encore se bousculaient vers les 2 seuls escaliers qui se trouvaient dans toute cette bâtisse. Quelques-unes se ruèrent sur le grillage s'efforçant de le faire sauter, mais en vain. Plusieurs pompiers à demi asphyxiés et plus de 1000 ouvriers sans emploi, tel est le bilan de cette journée néfaste pour la partie de l'Est. Vers 10h30, M. Thomas Mathieu, domicilié rue Brunswick, revenant de Longueuil, montant paisiblement la rue Poupart, lorsqu'arrivé à la rue Sainte-Catherine, il fut attaqué par 3 individus qui se mirent à le frapper au visage à coups d'épée. Dans un instant, le malheureux jeune homme était tout couvert de sang. Une femme qui était à la fenêtre attira l'attention des constables Balalon et Brown du poste de la rue Craig par ses cris. Elle suppliait les 3 bandits de ne pas tuer la victime. À la vue des policiers, les 3 rôdeurs prirent la fuite, mais l'un d'eux, heureusement, put être appréhendé. Il a déclaré être Joseph Hein Miller et ignoré le nom de ses complices, ajoutant qu'il n'était arrivé de Boston que depuis quelques jours seulement. Les blessures que porte Mathieu laissent supposer que les 3 hommes se sont servis de poings américains pour venir à bout plus vite de leur victime. Madame Lefebvre, domiciliée au 52 rue Poupart, a été transportée à l'hôpital Notre-Dame hier dans un état alarmant. Elle avait absorbé par mégarde une dose de poison. Après qu'on lui eut administré des contrepoisons, son état devint plus rassurant et maintenant elle est hors de danger. Un ouvrier chauffournier, Théophile Jolibois, âgé d'une 40aine d'années, a trouvé une mort horrible samedi après-midi à l'établissement qui appartenait autrefois à Olivier Limoges, fabricant de la rue Poupart. Le malheureux est tombé dans un four que l'on avait allumé quelques heures plus tôt et enseveli sous la pierre, il n'a pu être retiré. Comme le feu était trop ardent dans le four pour être éteint, il est peu probable que l'on puisse retrouver plus tard même une partie du cadavre. Samedi soir vers minuit, on n'avait pas pu encore éteindre le feu. Les pompiers furent mandés mais ne purent se risquer à inonder le four à cause du danger d'une explosion. Le malheureux Jolibois était au haut du four à jeter de la pierre calcaire dans le foyer en bas.
Il empilait des pierres sur une trappe qui devait basculer ensuite. La trappe partit trop vite et Géribois fut précipité dans le feu avec l'éboulis des pierres. Des compagnons de travail du malheureux se précipitèrent à son secours mais ne purent rien faire. La rue Poupart est la rue où j'habite. Depuis que j'y suis, les crimes se multiplient doucement, comme des grenades retombant silencieusement, comme des secrets oubliés, comme des mauvaises herbes desséchées. Des entrefilets d'articles de journaux archivés, des photos pas toujours précises, et puis ce film, témoignent de ce passé qui n'arrête pas de mourir et de revivre.